Les amis, ce week-end, c'était aussi le rallye d'Estonie, la 8e manche du championnat du monde des rallyes. Et vous allez voir, Rovanperä a été monstrueux sur ce rallye. Tänak, sur son épreuve à domicile, a été un peu plus malheureux. Et Neuville a réalisé plutôt un bon résultat pour essayer de garder le contact sur Rovanperä au classement général. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le rallye d'Estonie qui a eu lieu ce week-end. Mais avant que ce résumé démarre, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo, c'est très important pour soutenir mon travail et mettre en avant mes vidéos. Donc voilà, n'hésite pas, fais-le et on est parti, on va voir ce qui s'est passé durant ce rallye. On commence directement avec l'énorme déception du week-end. La malédiction continue du côté de M-Sport avec un moteur qui lâche d'entrée de jeu sur le shakedown. Et bien évidemment, c'était sur la voiture de Ott Tänak. Le team doit changer le moteur et se voit écopé d'une pénalité de 5 minutes comme le règlement le stipule. En effet, lorsqu'un moteur est changé entre les vérifications techniques et le départ du rallye, le règlement impose une pénalité. Ott Tänak et Martin Järveoja, qui avaient à cœur de faire un bon résultat sur leur rallye à domicile, voient donc leur week-end tourner au cauchemar avant même le début des chronos. Durant la course, ils réalisent un excellent début de rallye en prenant 6 scratch le premier jour. Le samedi et le dimanche, il est un peu plus en difficulté et trouve que la voiture ne se comporte pas comme il le souhaite. Il remonte au général à la 8e place et sécurise 4 petits points plus 2 points dans la Power Stage. La fin de saison risque d'être longue pour Tänak. Pierre-Louis Loubet et Nicolas Gilsoul, quant à eux, n'ont pas eu de gros soucis de fiabilité. Sur un rallye particulièrement difficile, avec un style de pilotage à la finlandaise, Pierre-Louis a eu du mal à trouver le rythme tout au long du rallye. Mais il sera propre et régulier, ce qui fait qu'il arrive à empocher la 6e place finale juste devant Katsuta. A noter tout de même un 3e temps scratch dans la Special 7, son seul temps dans le top 5. M-Sport, comme tout le reste de la saison, aura souffert. Que ce soit en termes de fiabilité, avec ce changement de moteur qui ruine totalement le rallye de Tänak, ou bien encore en termes de performance avec un Pierre-Louis Loubet qui a encore un petit peu de mal à se mettre au niveau de la tête de course. Encore un bon rallye de la part de Hyundai sur ce rallye d'Estonie. 2 voitures sur le podium, pas de problème de fiabilité et surtout un Timo Sunninen qui pour son retour en WRC réalise une très bonne prestation. On commence d'ailleurs par le nouveau, Sunninen copiloté par Mikko Markkula. Pour un premier rallye sous l'air hybride, c'est un très bon début avec une 5e place à l'arrivée. Mieux que Loubet et mieux que Katsuta. À plusieurs reprises, il place sa voiture dans le top 5 et réalise un rallye régulier sans erreur. Un retour prometteur qui laisse supposer qu'il sera capable de jouer la bataille avec le peloton de tête. Esa-Pekka Lappi et Jane Ferm réalisent leur 4e podium de la saison avec cette magnifique 3e place. Eux aussi ont été épargnés par les problèmes mécaniques, hormis un défaut sur l'hybride la première journée. Pas d'erreur de pilotage, c'est un rallye bien mené qui ramène des gros points pour le team. Enfin, Thierry Neuville et Martin Hwidhage ont aussi réalisé un excellent rallye avec leur 2e place. Ils ont été les seuls à suivre Kaje Rovanperä en étant à moins de 10 secondes jusqu'à la spéciale 11. Mais une crevaison viendra les ralentir et les distancer dans la bataille pour la victoire. Ils terminent le rallye avec un rythme moins soutenu pour assurer ce doublé Hyundai sur le podium. Un rallye plutôt sans encombre pour Hyundai. Peu de batailles à tous les niveaux, hormis peut-être un Neuville à la poursuite de Rovanperä pendant une bonne partie du rallye. Mais malheureusement, il manque toujours ce petit truc pour être au niveau des Toyota. En parlant de la marque japonaise, 6e victoire de la saison pour Toyota sur 8 manches et 2e victoire de la saison pour le jeune champion du monde en titre. Encore une fois, les Toyota ont montré qu'elles sont au-dessus du lot. Katsuta et Johnson ont été en difficulté ce week-end. Gros manque de vitesse par rapport aux concurrents avec comme meilleur résultat un 5e temps dans la Special 20. Pourtant, ils n'ont pas été particulièrement embêtés par la mécanique, hormis à l'arrivée de la Special 14 où la voiture a eu du mal à redémarrer. Il termine 7e derrière Loubet et Sunninen. Elfyn Evans et Scott Martin terminent à la 4e place après un très bon rallye. Au coude à coude avec Lappi quasiment tout le long de l'épreuve, il ne parvient pas à prendre l'avantage sur lui et termine le rallye au pied du podium à seulement 7 secondes du Finlandais. Mais celui qui une nouvelle fois a impressionné et surtout survolé cette épreuve, c'est Kaje Rovanperä. Victoire du jeune prodige finlandais.
avec 15 scratchs sur 21 possibles, dont 13 consécutifs. Il égalise un record depuis Sébastien Loeb, vieux du rallye d'Allemagne 2008, qui lui aussi avait remporté 13 spéciales consécutives. Enfin, il termine premier sur la Power Stage. Bref, c'est une prestation parfaite. Toyota et Rovanperä ont montré une nouvelle fois qu'ils étaient au-dessus de la concurrence. Malgré un bon rallye de Hyundai, impossible de rivaliser avec un Rovanperä en confiance qui rafle tous les scratchs en ayant l'air totalement décontracté. Résultat de ce rallye donc, Rovanperä termine premier avec quasi une minute d'avance sur Neuville et Lappi, respectivement 2e et 3e. Evans se positionne à la 4e place et Suninen clôture ce top 5 pour son retour dans la catégorie Rennes. Au classement général, Rovanperä continue de prendre de l'avance avec ses 170 points. Evans conserve sa seconde place avec 115 points, devant Neuville 3e à 112 points. Malheureux sur ce rallye, Tanak est désormais 4e avec 104 points. Ogier ferme ce top 5 avec 98 points. Au classement constructeur, Toyota est premier avec 331 points. Hyundai est 2e avec 274 points et M-Sport est bon dernier avec 195 points. On passe au WRC2 et sur cette manche, Solberg et Mikkelsen, qui sont toujours dans la course au titre, étaient présents sur cette épreuve. Oliver Solberg et Elliott Edmondson voient leur rallye finir plus tôt que prévu avec la casse de suspension dans la Special 5 et doivent abandonner. Ils repartent tout de même en super rallye, mais impossible d'assurer des points. C'est dommage parce qu'une nouvelle fois, Solberg est celui qui impressionne. Meilleur performeur avec 10 scratchs remportés. Celui qui en profite, c'est Andreas Mikkelsen, copiloté par Thorstein Eriksen. Ils terminent premier du rallye et reviennent très près sur Johan Rossel au classement général grâce à leur deuxième victoire de la saison. Au classement, ça nous donne donc Rossel toujours leader avec 77 points et 4 participations. Mikkelsen est deuxième à 69 points et seulement 3 participations. Solberg clôture ce top 3 avec 64 points mais a déjà participé à 5 rallyes et voit donc le titre s'éloigner. Greensmith et Lindholm sont respectivement 4e et 5e avec 62 points et 59 points. Enfin, pour terminer cette vidéo, en junior WRC, on peut souligner la première victoire de Grégoire Munster devant un certain Laurent Pellier. Voilà les amis, c'est la fin de ce résumé du rallye d'Estonie. Et encore une fois, je trouve qu'il n'y avait pas énormément de choses à dire. Parce qu'on a eu un premier jour avec Rovanperä qui a balayé et qui a donc laissé Tanak rafler tous les scratchs. Et ensuite, une fois qu'on est passé sur l'autre ordre, donc Rovanperä qui ne balaye plus, et c'est lui qui a remporté tous les scratchs et là qui a survolé le rallye. Premier à l'arrivée avec une minute d'avance, premier sur la Power Stage, 13 scratchs consécutifs dont 15 au total sur le rallye. Voilà, que dire de plus, honnêtement, il n'y a pas eu beaucoup de batailles sur ce rallye, une nouvelle fois. Une domination de Toyota, même si Katsuta, pour le coup, lui, a été vraiment en difficulté, alors qu'il a la voiture pour faire des bons résultats. Mais voilà, ça veut dire que le titre se rapproche pour un certain Rovanperä. Est-ce qu'il arrivera à avoir ces 2 titres consécutifs? Pour le moment, c'est bien parti, mais on verra bien jusqu'à la fin de la saison, il peut y avoir des rebondissements. Sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!